plateau du Bénoux, en Béarn, au lieu du pastoralisme. C'est ici qu'étaient attribués ce 24 septembre les prix du premier concours des étoiles du Crémier. Un lieu bucolique à la croisée des trois vallées pour récompenser les meilleurs fromages fermiers du Béarn exclusivement. Un concours qui a vu le jour dans un contexte sanitaire particulier pour soutenir le secteur alors que les producteurs voyaient les saloirs se remplir et que la consommation diminuait. On a avancé pas à pas, on va dire, d'un concours, un gros concours qu'il y a habituellement sur Oloron, qui est un concours des fromages béarnais entre autres. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, on pourrait le faire à distance, c'est-à-dire que les gens récupéreraient des morceaux de fromage, les morceaux de dégustation, pourraient noter chez eux et renvoyer leur dégustation. Puis on s'est dit, puisqu'on fait ça, pourquoi pas l'envoyer chez les crémiers, et au moins chez un crémier par table au départ. Et puis voilà, quand on a sollicité François Bourgon pour nous aider à mettre en place ce concours, qui est meilleur ouvrier de France à la fromagerie Xavier à Toulouse, pour nous dire comment on pourrait faire, il nous a dit, dans ce cas-là, il faut faire un concours 100% professionnel. Une première édition qui a déjà réuni du beau monde, aussi bien du côté des producteurs fermiers, 43 ont envoyé une cinquantaine de fromages, que du côté du jury. Là encore, une quarantaine de crémiers éparpillés sur l'ensemble de la France. Merci à tous d'être venus, aussi nombreux, pour cette première remise de prix du concours des étoiles du Crémier. 1, 2 ou 3 étoiles, comme pour les restaurants. Voici la récompense qui attendait ces producteurs béarnais. De quoi ravir forcément les lauréats, c'est le cas de Bastien Laratte, qui décroche une première étoile. Ça équivaut à une médaille de bronze, mais ça nous va très bien quand même. C'est bien, ouais. Surtout là, depuis l'année dernière, on s'est mis à faire les concours et on a des résultats et c'est très bien. Ouais. Ça motive et ça nous fait plaisir parce que ça met en valeur notre produit, quoi. Les lauréats ont également souligné le retour qu'ils ont pu avoir sur leurs produits de la part des crémiers. Et derrière, on nous donne un papier avec tous les commentaires sur la texture, les arômes, tout le détail qu'on peut avoir pour nous. Ça nous permet un petit peu de voir où c'est qu'on en est et comment ça a été noté. Alors ce qui est quand même très drôle, c'est que d'un crémier à un autre, on peut avoir sur 10 un crémier qui nous met 9 et un autre qui nous met 2. Donc ça montre aussi que les fromages, il y en a, et le goût, il y en a pour tout le monde. Malgré la reconnaissance, le Béarnais reste toujours humble. En général, moi je connais quand même les producteurs de notre vallée et la plupart, les fromages sont très bons, quoi. Dans ces vallées, il n'y a pas des ratés. De toute façon, celui qui est raté, il ne se présente pas au jury, quoi. Première réussie pour les organisateurs du concours des étoiles du Crémier. Une édition qui a fait mûrir, avec un peu d'affinage sans doute, d'autres projets. Ça va continuer, c'est sûr. Et puis après, on a d'autres idées. On pourra peut-être aller un petit peu plus loin, toujours dans cette découverte de nos produits fermiers, au lait cru et béarnais. Voilà, je crois qu'on est très attaché à ça. On est attaché à un territoire, c'est le Béarn. On est attaché à un produit, c'est le fromage fermier. Et on est attaché à une façon de le transformer, c'est le lait cru. Ça, il faut que ça reste. Et il faut qu'on continue à le défendre parce que c'est compliqué. C'est une bataille de tous les jours. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a encore passé une étape de plus, quoi. Vous l'aurez compris, une seconde édition est en approche. L'objectif, faire connaître à toute la France la saveur de ces fromages fermiers béarnais. Des producteurs qui seront de nouveau en lice pour décrocher leur bonne étoile. Celle du Crémier, bien sûr.